Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Aujourd'hui, nous allons réaliser le papa de ce lama. Alors, pour le faire, j'ai utilisé du coton numéro 3. J'ai utilisé qu'une seule pelote et j'ai utilisé cette pelote-là toute douce et c'est du 4-5. Cette pelote-là, j'en ai utilisé 2. Pour crocheter donc le coton, j'ai utilisé un crochet 2,5. Pour crocheter cette laine-là, j'ai utilisé du 3. J'ai eu besoin également de watts, d'une aiguille et d'un ciseau. Maintenant qu'on a tout, on peut commencer le tutoriel. Donc nous allons commencer par un cercle magique. Pour ça, on va tenir notre fil ici, on fait le tour sur nos 2 doigts, on fait une croix, on vient maintenir notre fil là. On passe en dessous du premier fil, on vient chercher le deuxième, on le fait passer au-dessus. Je fais un jeté avec mon fil principal et je le passe dans la boucle. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est 6 mailles serrées à l'intérieur de ce cercle. Donc je passe à l'intérieur, je vais chercher mon fil, je fais un jeté et je passe dans les 2 boucles. Et ça, je le fais 6 fois. 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme légèrement mon nœud. Je vais le fermer mieux tout à l'heure. Je vais dans ma première maille ici. Et je viens faire 2 mailles serrées à l'intérieur. Ce qui signifie que je fais une augmentation. Ça, je vais le faire sur toutes les mailles. Donc au total, je vais le faire 6 fois. 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, pour ce tour-là, donc je vais bien serrer mon cercle magique. Maintenant, ce que je vais faire, et pour tout le travail que je vais faire pour le corps, je vais travailler sur le brin arrière. Donc là, vous voyez, alors on voit pas très bien, c'est un peu flou. Là, j'ai le brin avant et à côté, j'ai le brin arrière. Eh bien, je vais venir seulement sur le brin arrière. Et ce que je vais faire, c'est une maille serrée, une augmentation. Et comme je vous ai dit, je vais travailler sur le brin arrière, sur tout le corps en fait. Une maille serrée, une augmentation. Je vais faire ça jusqu'à la fin et j'obtiendrai 18 mailles. J'ai terminé mon rang, j'ai mes 18 mailles. Maintenant, ce que je vais faire, donc toujours, attention, sur le brin arrière, 2 mailles serrées, 1, 2 et une augmentation. Ça, je vais le répéter jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 24 mailles. Le rang d'après, je ferai 3 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 30 mailles. Le rang suivant, 4 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 36 mailles. Le rang suivant, 5 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 42 mailles. Et le rang d'après, je ferai 6 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 48 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes rangs d'augmentation, donc comme vous voyez, c'est un peu incurvé, mais c'est normal, c'est parce qu'on travaille que sur les brins arrière. Et donc vous voyez que les brins avant ressortent. Donc on va s'en utiliser à la fin, je vous montrerai comment. Donc là, j'ai mes 48 mailles et je vais continuer sur le brin arrière et je vais faire que des mailles serrées pendant 13 tours. Donc, je vais faire 13 fois 48 mailles serrées et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé mes rangs de mailles serrées. Voilà ce que ça donne. Donc, on voit bien les mailles que l'on n'a pas crochetées. Alors, vous voyez qu'il y a pas mal d'espace entre les mailles, mais c'est normal vu qu'on a crocheté que sur les mailles, les brins arrière.
c'est pas aussi bien serré que si on aurait crocheté normalement. Mais lorsqu'on va mettre notre laine par-dessus, les trous ne se verront plus du tout. Donc là, on va faire nos rangs de diminution. Donc on va fermer notre travail. Pour ça, donc on va commencer par 6 mailles serrées. Donc toujours sur le brin arrière. 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, pour faire ma diminution et pour garder mes brins avant disponibles, je vais faire une diminution pas comme je fais d'habitude. Donc je vais rentrer dans le brin arrière de la première maille, je fais un jeté, je le ressors, je le garde. Je vais dans le brin arrière de la prochaine maille, je fais un jeté, je la ressors et je la garde. Je fais un jeté, donc là j'ai 3 boucles. Et je passe dans ces 3 boucles. Donc voilà, c'est la diminution que je vais utiliser, cette façon-là, pour pouvoir garder en fait mes brins avant disponibles pour faire mon effet un peu moumoute sur mon lama. Et donc je vais répéter ça sur tout le rang. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et une diminution. Donc dans le brin arrière, je prends mon fil, je le ressors. Dans le brin arrière de la prochaine maille. Et dans les 3 boucles. Voilà, donc je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang. J'aurai 42 mailles. J'ai terminé mon rang, j'ai mes 42 mailles. Maintenant, ce que je vais venir répéter, ça va être 5 mailles serrées, 2, 3, 4 et 5 et une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 36 mailles. Le rang suivant, je ferai 4 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai 30 mailles. Le rang suivant, je ferai 3 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 24 mailles. Et le rang d'après, je ferai 2 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai 18 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. Voilà, j'ai terminé donc mes rangs de diminution et je suis venue ouater. Donc vous voyez, j'ai pas mal ouaté, mais c'est quand même assez mou. Ensuite, comme déjà la façon dont on crochette c'est déjà assez large, j'ai pas voulu trop le remplir non plus. Donc maintenant on va vraiment fermer notre finir de fermer notre travail, et pour ça on va toujours sur le brin avant, on va répéter une maille serrée, une diminution. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'obtiendrai 12 mailles. J'ai terminé, j'ai mes 12 mailles. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que des diminutions. Donc, j'ai 12 mailles. Au total, je vais faire 6 diminutions. Et à la fin, j'obtiendrai donc 6 mailles. Donc, une. J'ai terminé mes 6 diminutions. Maintenant, je vais faire dans la prochaine maille, donc en prenant les 2 brins, un seul brin, c'est vous qui voyez. Et je vais faire une maille coulée. Là, je vais... Donc, je garde pas de fil parce que je n'en aurai pas besoin. Et je coupe. Je tire. J'aurai plus qu'à cacher mon fil. Pas besoin de bien fermer ici parce que je le rappelle, on va faire des tours avec notre autre fil. Et voilà, on peut passer à la suite. Je vais passer maintenant à la pâte. Donc pour ça, on refait notre cercle magique. Voilà.
refait 6 mailles serrées à l'intérieur. 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme légèrement. Je vais venir faire mes 6 augmentations. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, ce que je vais répéter, c'est une maille serrée, une augmentation. Et à la fin, j'aurai 18 mailles. Le rang suivant, je ferai 2 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai 24 mailles et on se retrouve. Je vais passer maintenant à la pâte. Donc pour ça, on refait notre cercle magique. Voilà. On refait 6 mailles serrées à l'intérieur. 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme légèrement. Je vais venir faire mes 6 augmentations. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, ce que je vais répéter, c'est une maille serrée, une augmentation. Et à la fin, j'aurai 18 mailles. J'ai terminé. Maintenant, ces 18 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 4 tours. Donc 4 fois 18 mailles serrées. Et on se retrouve à la fin. J'ai terminé mes rangs de mailles serrées. Alors, ici, pour mon lama noir, j'ai fait donc, comme je vous ai dit, 4 tours de mailles serrées. Pour ce lama blanc, je voulais essayer pour voir faire des pattes plus grandes parce qu'elles sont assez petites. Donc j'ai rajouté 2 tours de mailles serrées. Donc au lieu d'en faire 4, j'en ai fait 6. À vous de voir si vous préférez les avoir comme ça ou un peu plus grandes. Si vous voulez rajouter d'autres tours, en faire 10, 12, c'est vous qui voyez. Voilà, là je vais faire 6, on verra ce que ça donne. Donc, maintenant que j'ai fait mes 6 rangs de mailles serrées, je vais en refaire 3 autres, mais seulement sur le brin arrière. Donc, 3 tours de 18 mailles serrées, seulement sur le brin arrière. Et on se retrouve à la fin. J'ai terminé. Maintenant, je vais faire une maille coulée. Donc on voit bien les 3 rangs avec seulement les brins avant. Je vais garder du fil cette fois pour la couture. Et il ne me restera plus qu'à en faire 3 autres, les mêmes. Maintenant, je vais vous montrer comment faire le cou. Donc, je vais faire un nœud sur mon crochet cette fois, pas de cercle magique. Donc ça commence comme le cercle magique. Je vais chercher mon fil, sauf que là, je vais tout lâcher et je vais tirer. Donc là, j'ai un nœud sur mon crochet qui tiendra, ça ne bougera pas. Et je vais faire 20 mailles en l'air. Donc pour ça, on passe à chaque fois dans la boucle. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 20 mailles en l'air. Donc maintenant ce que je vais faire, donc je vais bien mettre droit ma chaînette et je vais aller dans la première maille en l'air que j'ai fait ici.
et je vais faire une maille serrée. Je vais faire une maille serrée dans chacune des mailles en l'air maintenant. Donc au total, j'en ferai 20. J'ai terminé, voilà ce que ça me donne. Donc n'hésitez pas à recompter bien vos mailles pour être sûr que vous les avez toutes bien faites. Et maintenant, donc je vais continuer en maille serrée, mais seulement sur le brin arrière, comme d'habitude. Et je vais faire que des mailles serrées. Donc je vais faire ça sur 10 tours. 10 tours de 20 mailles serrées et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé tous mes rangs de mailles serrées, donc vous voyez bien, pareil, les brins avant qui ressortent. On vient faire une maille coulée, on laisse du fil pour la couture et on coupe. Maintenant, je vais passer à la tête et pour ça, on va refaire un cercle magique. Six mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme. Je vais faire 6 augmentations. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme mieux. Et maintenant, ce que je vais répéter, c'est une maille serrée, hop, une augmentation. Maintenant, on commence à avoir l'habitude. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang, j'aurai 18 mailles. Le rang d'après, je vais faire 2 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 24 mailles. Et le rang suivant, je ferai 3 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 30 mailles. Ces 30 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 4 tours. Donc 4 fois 30 mailles serrées et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes tours de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça va être 9 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 et une augmentation. Alors, je ne voulais pas préciser au début, mais vous voyez, j'ai travaillé sur les deux brins. Donc, je vous le montre quand même. Je préfère préciser au cas où vous vous posez la question. Je n'ai pas tricoté seulement sur le brin arrière, ça viendra plus tard. Donc je vais répéter ça, 9 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 33 mailles. Le rang suivant, je répéterai 10 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 36 mailles. Le rang suivant, 11 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 39 mailles. Et le rang d'après, je ferai 12 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 42 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes rangs d'augmentation. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 8 mailles serrées sur le brin arrière uniquement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et les 34 autres mailles, je vais les faire en mailles serrées sur les deux brins. 2,
J'ai terminé mes 34 mailles. Maintenant, ce que je viens de faire, je vais le refaire une deuxième fois. C'est-à-dire 8 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sur le brin arrière uniquement. Donc vous voyez, on a notre rang ici et le deuxième. Et de nouveau, 34 mailles serrées sur les deux brins. J'ai terminé mon deuxième rang avec mes 8 mailles serrées sur le brin arrière. Maintenant, pour ce rang-là, je vais commencer donc comme les autres avec 8 mailles serrées seulement sur le brin arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ensuite, je vais faire 8 mailles serrées normalement sur les deux brins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Puis de nouveau, je vais faire des mailles serrées seulement sur le brin arrière et je vais en faire 18. 2, 3, 4 et 18. Et du coup, il nous reste 8 mailles serrées que l'on va faire normalement sur les deux brins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ce que l'on vient de faire, 8 mailles serrées sur brin arrière, 8 mailles serrées sur les deux brins, 18 mailles serrées sur le brin arrière, puis 8 mailles serrées sur les deux brins. On va le répéter 2 fois de plus. Donc au total, ce rang, on l'aura fait 3 fois. On l'a fait une fois, on va recommencer 2 fois. J'ai terminé mes 2 autres rangs. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est un tour. Donc c'est 42 mailles. Je vais les faire en mailles serrées seulement sur le brin arrière. Donc tout le tour, je vais travailler que sur le brin arrière et faire ces 42 mailles en mailles serrées sur le brin arrière. Et on se retrouve à la fin. J'ai terminé mon rang de mailles serrées seulement sur le brin arrière. Maintenant, tout le reste de notre travail, donc là on va venir faire des diminutions pour fermer notre travail. Tous les rangs que nous allons faire, ça sera uniquement sur le brin arrière. Donc pour ce rang, ce que l'on va faire, c'est 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5 et une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang, j'obtiendrai 36 mailles. Le rang suivant, je ferai 4 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 30 mailles. Le rang d'après, je répéterai 3 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang suivant, je ferai 2 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 18 mailles. À ce moment-là, n'oubliez pas de bien ouater. Et ensuite, je ferai une maille serrée, une diminution, j'obtiendrai 12 mailles, puis 6 diminutions. Et attention, toujours, tous ces rangs-là que je viens de vous dire, sur le brin arrière. J'ai terminé mes rangs de diminution, il ne me reste plus que 6 mailles. Donc je vais pouvoir finir en faisant une maille coulée. Je laisse du fil pour la couture et je coupe. Maintenant, je vais vous montrer comment faire les oreilles.
Pour réaliser les oreilles, on va commencer comme d'habitude par un cercle magique. 6 mailles serrées à l'intérieur, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme légèrement mon cercle et je vais venir faire 6 mailles serrées. Attention, pas 6 augmentations, non, 6 mailles serrées. Une maille serrée dans chacune des mailles. 2, 3, 4, 5 et 6. Donc on replace comme il faut nos mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, ça va être une maille serrée et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 9 mailles. Ces 9 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant un seul tour, donc 9 mailles serrées. J'ai terminé mon rang de 9 mailles serrées. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est 2 mailles serrées. J'ai terminé. Maintenant, je vais fermer mon travail avec une maille coulée. Je garde du fil pour la couture. Je coupe et il ne me reste plus qu'à faire la deuxième. Pour le point avec notre fil comme ça, je vais faire les pattes à part. Pour le reste, je vais d'abord assembler et ensuite je viendrai faire les points, vous voyez. Mais les pattes, je préfère les faire à part. Donc je viendrai les coudre quand j'aurai fini mon point avec ce fil. Pour ça, donc, vous allez devoir faire un nœud sur votre crochet, mais aussi changer de crochet. Je vais aller prendre le numéro 3. Donc voilà mon crochet numéro 3. Je viens faire un nœud sur mon crochet. Je viens dans ma première maille que je n'ai pas tricotée. Donc le brin avant que nous avons laissé. Hop. Et je viens chercher, donc faire un jeté sur mon crochet, le sortir, faire un jeté, passer dans les deux boucles. Je fais une maille en l'air et je viens dans le brin suivant, une maille serrée, une maille en l'air, dans le brin suivant, une maille serrée. Et donc je vais faire ça tout le long sur tous mes brins avant. Je suis arrivée à ma dernière maille, donc brin avant. Je termine par une maille en l'air. Je ne vais pas garder de fil parce que je ne vais pas coudre avec ça. Je coupe, je tire et je viendrai le cacher donc à l'intérieur lorsque je finirai ma couture. Je vais faire pareil pour les 3 autres pattes et je vais vous montrer comment les coudre. Pour la couture, c'est très simple. Donc le premier, en fait, on va venir le mettre, on va dire n'importe où, vu que il n'y a pas d'endroit, d'envers, de devant ou de derrière, c'est tout pareil. Donc on va choisir un endroit où le coudre. Je vais, donc il faut plutôt le mettre, vous voyez que là, ça fait presque droit. Donc on va dire que c'est les fesses, par exemple. Donc on va le mettre bien à ras de cet angle là. Je vais prendre, hop, je vais planter entre deux mailles et ensuite je vais venir prendre ma maille
de mon travail, de mon dernier rang de ma patte. Et je vais coudre en fait comme ça tout le long. Donc vous voyez où mon fil ressort, je vais planter et passer de l'autre côté. Je vais essayer de faire le plus... Donc voilà, j'ai quasiment terminé ma couture. Vous voyez que j'ai laissé un petit trou pour venir ouater. Donc je vais venir mettre le plus de ouates possible. Et ensuite je vais finir comme ce que j'ai déjà fait, ma couture. Je vais coudre pareil les 3 autres pattes. Donc les 2 côte à côte, je vais les faire quasiment coller. Avec la moumoute, ça fait un peu moins... ça veut dire que, en fait, il va y avoir donc l'autre tour comme ça. Donc je vais à peu près les mettre ici. Donc je vais vraiment coller les 2 pattes comme ça et les 2 pattes avant quasiment également. Donc vous voyez ce que ça donne, il n'y a quasiment pas d'espace entre et ici il n'y en a pas du tout. Donc voilà, je vais faire mes coutures comme ceci. Je vais vous montrer la couture du cou et de la tête et du coup comment je vais faire ce petit point là. J'ai terminé la couture du cou, donc comme vous voyez je l'ai cousu en cercle en essayant de faire le plus large possible. Là je suis venue vraiment au bord, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et j'ai ouaté, ensuite j'ai cousu la tête, donc pareil en cercle. Ensuite je vais faire donc mon point avec mon fil comme ça, un nœud sur le crochet. Et là, je vais commencer, alors attention, lorsque vous ferez votre couture pour la tête, il faut que là, les 8 mailles serrées sur les brins arrière, ça soit au-dessus, parce qu'en fait, ça va être donc là, la frange en fait, de notre lama. Donc, je vais commencer par ici, en aller-retour. Voilà, donc je vais faire les 8. Avec mon fil. Voilà, une maille en l'air et de nouveau une maille serrée dans la prochaine. Donc je vais faire ça en aller-retour en faisant ici, puis ici, puis ici, puis ici, puis ici et ensuite en faisant en rond. Je vais essayer aussi de venir jusque là pour faire ce trait là. Et ensuite, j'irai me raccrocher donc sur le cou. Je vais finir jusque là. Puis, je vais venir ici, commencer en cercle. Alors, voilà, j'ai fait un trait. Donc, maille serrée, maille en l'air, maille serrée, maille en l'air, maille serrée, maille en l'air. J'ai fait une maille serrée, je fais ma maille en l'air. Et là, tout simplement, je tourne mon travail. Et je vais aller sur le prochain rang, juste ici. Donc je prends, hop, ma maille et je fais une maille serrée. Et de nouveau, je recommence une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. Et donc voilà, je vais faire ça donc sur tous les rangs que j'ai là jusqu'à arriver au moment où on a fait que des mailles serrées sur le brin arrière. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes allers-retours et là du coup vous voyez que ça va être en cercle, en rond. Donc tout simplement là je vais, parce que vous voyez que ici il va falloir faire des allers-retours. Donc tout simplement je fais ma maille en l'air, après ma maille serrée, et je viens juste en dessous. Et là, je vais aller jusqu'en bas. Alors après, si vous trouvez ça trop compliqué, si vous n'êtes pas à l'aise avec cette façon de faire, moi c'est parce que je n'ai pas envie de couper du fil et de refaire tout ça. J'ai pas, voilà, je fais comme ça.
je me débrouille un peu avec cette façon-là. Si ça vous dérange, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous pouvez tout simplement faire une maille en l'air, couper, refaire un nœud sur votre crochet et vous raccrocher ici. Ou lorsque vous avez fait toute la tête, pareil, couper et revenir vous accrocher au cou ou là, enfin voilà. Moi, je ne vais pas couper, mais si vous préférez, faites comme vous vous sentez le plus à l'aise. Moi, je vais continuer ainsi et arriver à la fin. Donc, je ne vais pas arriver jusqu'au bout de la tête. Voilà. Vers ici, hop. Je vais faire une maille en l'air et je vais revenir sur celui du bas. Et je vais continuer en aller-retour. Donc, vous voyez, je vais aller jusqu'en bas. Je vais faire une maille en l'air. Je vais venir ici. Je vais aller jusqu'en haut. Une maille en l'air. Je vais aller sur la maille du côté. Je vais retourner de l'autre côté ici. Une maille en l'air. Je vais aller ici. Je retourne là. Une maille en l'air. Je vais aller sur le rang d'après. Et ensuite, je remonterai donc jusqu'à là où je me suis arrêtée. Et je vais continuer en cercle. Donc, je fais un peu... on va dire, il n'y a pas de règles précises, il n'y a pas de... Faites comme vous le sentez, comme vous êtes le plus à l'aise, comme vous pensez. Le but, c'est qu'il y ait un point sur chacun des brins que nous n'avons pas travaillé. Après, vous faites la méthode qui vous semble le mieux, le plus adapté à vous-même. Voilà, et maintenant, je vais aller, donc comme je vous ai dit, sur le rang d'après. Si, par exemple, parce que moi, je sais que je l'ai fait sans faire exprès, vous voyez que là, la moumoute, à un moment donné, c'est super serré. Et il y a des fois où, quand c'est très très serré, j'avais du mal à voir le rang ici. Si vous en loupez un, ce n'est pas très grave. Parce que c'est tellement serré les uns contre les autres avec la maille en l'air plus la maille serrée, et vu que le fil est plus gros, ça ne se verra pas si vous en loupez un tous les 3-4 ans. Voilà, il n'y a pas de problème. Donc je vous laisse faire la fin de la tête, je vous retrouve pour le cou. Et voilà, j'ai terminé donc toute la tête. Et pour finir, tout simplement, je viens faire une maille en l'air. Je coupe assez court, voilà, à peu près ça, pour pouvoir après cacher le fil à l'intérieur. Il me faut quand même un petit peu de place. Donc voilà, je vais cacher ce fil. Ensuite, je refais un nœud sur mon crochet. Et tout simplement, je reviens m'accrocher donc quelque part par là. Là, on va essayer de faire là où le tour commence. Et donc, je refais toujours la même chose. J'ai du mal à faire passer. Voilà. Et donc après, une maille en l'air, une maille serrée. Et donc je fais tout le tour comme ça. Donc là, c'est simple parce qu'il n'y a pas à s'arrêter, vous voyez. Donc je vais faire un rond. Arriver ici, sûrement que je vais couper et je vais revenir au centre pour faire ainsi. Quand vous arrivez ici, tout simplement, je fais une maille en l'air, je vais dans l'autre, je continue. Une maille en l'air, je vais dans l'autre, je continue. Jusqu'à la fin. Donc évidemment, avant, je vais mettre mes pattes parce que je ne les ai pas toutes mises. Et je vais vous montrer comment faire la queue et comment je vais accrocher les oreilles et faire les yeux. Alors maintenant, je vais vous montrer comment coudre la petite oreille. Donc, je me place juste à la fin de notre dernier rang de franges et je vais la coudre en fait entre les deux rangées ici, juste là. Donc je vais piquer à l'intérieur.
Et là, je vais prendre, alors je vais zoomer un peu, hop. Je vais prendre donc ma maille d'un côté et la maille de l'autre côté. Et de nouveau, je vais piquer à l'intérieur. Donc vous voyez, hop, là, voilà. Je pique à l'intérieur, je ressors de l'autre côté. Et je vais faire ça tout le long. Pareil, de l'autre côté pour l'autre oreille. Maintenant, je vais vous montrer comment faire la queue que je viendrai coudre une fois que j'aurai fait donc les coutures des 3 dernières jambes et que j'aurai fait mon point partout. Je viendrai coudre une queue à l'arrière. Et pour ça, je vais utiliser donc cette laine-là directement parce que c'est petit et que du coup, ça sera plus compliqué. Donc, je prends mon crochet numéro 3. Je fais un cercle magique comme ça. Je fais 6 mailles serrées à l'intérieur. 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, vous voyez que on ne voit pas beaucoup nos mailles. C'est quasiment invisible. C'est pourquoi j'ai préféré faire avec du coton, puis rajouter le point avec cette laine. Là, c'est juste la queue, donc c'est pas très grave si vous vous trompez, si c'est pas hyper bien fait parce que c'est tout petit, donc du coup, il n'y a pas grand chose à faire. Là, je viens faire 6 augmentations. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un marqueur sur la première maille. Comme ça, vous pourrez compter le nombre de mailles que vous faites. Vous savez qu'à la fin de ce rang, il va y avoir 12 mailles. Donc là, je fais une augmentation, donc il y en a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Pour m'aider, moi je vois un petit peu les mailles, mais pour m'aider un peu plus, je touche mes mailles et je sens là où il y a un creux, je sais que c'est une maille. Par exemple ici, je sens un petit creux, je sais que c'est là que je vais piquer. Je vais refaire donc ce rang en mailles serrées simplement, donc 12 mailles serrées, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et maintenant, pour le dernier rang, je vais faire 6 diminutions. Donc à la fin, j'aurai 6 mailles. Donc, alors c'est là, vous pouvez faire des diminutions normales, c'est-à-dire prendre le brin avant de la maille qui vient, le brin avant de la maille qui suit, hop, je fais un jeté, je ressors, j'ai 3 boucles et je passe à l'intérieur. Donc je vais vous remontrer. Je prends, donc au lieu de prendre, vous voyez que là, il y a les 2 brins de ma maille, je prends que la première, je fais un jeté, je sors mon fil, je vais dans le brin avant de la deuxième maille, je fais un jeté, je sors mon fil, un jeté et je passe dans les 3 boucles. Là, j'ai fait 2 diminutions, 3, 4, 5,
et 6. Voilà, maintenant j'ai plus qu'à faire une maille coulée. Je garde du fil pour la couture et j'ai ma queue de mon lama. Vous pouvez, si vous voulez, la ouater. Moi, je la laisserai comme elle est. Et donc, comme je vous ai dit, je vais venir la coudre à l'arrière une fois que mon point avec ce fil-là sera fait. Maintenant, je vais vous montrer comment je fais l'œil. Donc, sur le noir, j'ai fait un œil comme s'il dormait. Là, je vais faire le contraire. Donc, je vais faire comme s'il était heureux. Donc, je vais l'œil, en fait, il faut qu'il soit juste en dessous de la frange. Donc je vais piquer ici, je vais passer 2 mailles en montant d'une, je vais laisser du fil pour après faire un nœud et je vais redescendre de 2 rangs et d'une maille, donc au même endroit. Hop. Voilà, j'ai plus qu'à faire les petits cils. Donc pour faire les cils, il faut que je mette un écart d'une maille. Alors, je vais me mettre de l'autre côté pour pouvoir faire l'autre. Et mon troisième cil, pardon. Alors j'ai un peu de ouate qui ressort, je vais l'enlever. Voilà. Voilà ce que ça donne. Une fois que j'aurai fait l'œil de l'autre côté, je vais ressortir sur ce point-là et je ferai un nœud avec les 2 fils. J'ai terminé mon deuxième œil. Je fais mon dernier cil, donc ici, et je vais ressortir. Donc, alors je vais faire une étape parce que je ne sais pas où est-ce que je vais ressortir. Hop. Donc je vais faire ressortir mon fil à l'endroit où j'ai commencé. Voilà, donc vous voyez, là j'ai mon fil de départ et là j'ai mon fil de fin. Je fais un nœud. Voilà. Et donc là, vous voyez qu'il y a un petit nœud. Moi, ça ne me plaît pas. Donc, je rentre mon fil au même endroit. Je le fais ressortir ailleurs. Et quand je vais tirer, le nœud est rentré à l'intérieur. J'ai plus qu'à cacher le dernier fil. Et mon nœud sera invisible. Voilà, donc vous voyez, il n'y a plus du tout de nœud. Il est caché en fait à l'intérieur. Je coupe les fils qui dépassent et le résultat est parfait. Nous avons donc terminé notre tutoriel, notre petit lama. Donc là, regardez, nous avons la petite queue que j'ai cousue à la fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, sans oublier la petite cloche en haut à droite pour pouvoir être au courant des prochaines vidéos. N'hésitez pas également à aller faire un tour sur mon Instagram où je mettrai plusieurs photos de ce lama, du blanc qui du coup est en cours et de toutes mes autres créations. Voilà. Donc c'est mon Instagram Les Petites Boules. Et sur ce, eh bien, je vous dis à très vite pour un nouveau tutoriel.